à cet instant précis, c'est la revue de presse. On démarre justement par les journaux parus à Douala et c'est grâce à vous. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Ah, vous allez toujours bien. Ça devient un slogan. Mais que faire puisque c'est vrai? Pas toujours bien. Bref, je vais bien ce matin. Ah super. J'espère que vous aussi, je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. D'accord. On va y aller tout de suite avec la nouvelle expression. La nouvelle expression justement qui parle de la crise anglophone avec les populations de la région de l'Ouest Cameroun, du département de la Menoie en particulier, qui continuent de fuir les exactions des terroristes ou alors des sécessionnistes venant du département du Lébialem dans la région du sud-ouest Cameroun. Ils sont nombreux qui fuient justement les exactions de ces terroristes depuis quelque temps et demandent d'ores et déjà de l'aide au préfet du département de la Menoie justement pour combattre ces différents sécessionnistes qui font des incursions au quotidien, un déploiement des forces de défense et de sécurité donc annoncé entre la Menoie et le Lébialem dans le sud-ouest du Cameroun pour barrer la voie à ces sécessionnistes qui arrivent, sèment la terreur justement et repartent aussitôt vers le département du Lébialem dans la région du sud-ouest Cameroun, en proie justement à ces assauts répétés des groupes armés. Ces populations ont exprimé au préfet du département de la Menoie leur souhait d'avoir des armes pour opposer une riposte vigoureuse aux assaillants venus de la région du sud-ouest Cameroun. La nouvelle expression qui parle également de politique à sa une ce jour avec ces deux autres candidats qui ont déposé leur dossier de candidature à Elections camerounières à Yaoundé. Il s'agit de Adamou Damjoya de l'Union démocratique du Cameroun et Gaga Aman Hadji de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Leurs dossiers de candidature ont été reçus hier au siège de l'ECAM où l'on a observé que l'opposition continue justement à se rendre en rang dispersé, ce qui porte justement à 9 avec la candidature d'un autre Koum Ané Ims du bilingual Yaoundé Parti. Bilingual Yaoundé Parti, c'est une autre formation politique qui concourt pour le scrutin du 7 octobre prochain, ce qui porte donc à 9 le nombre de candidats déjà déclarés qui ont déposé leur dossier de candidature pour la prochaine présidentielle. Au pied de une du journal, on parle des accords de partenariat économique à la faveur de ce 16e sommet, de cette réunion justement, 16e réunion qui se tient à Yaoundé entre l'Union européenne et l'Union africaine qui table justement sur les accords de partenariat économique dans notre pays, et un député européen qui a profité justement de cette réunion pour dénoncer. Il est co-président de l'Assemblée parlementaire ACP-UE, Louis Michel, qui parle d'une défiguration des accords de partenariat économique dans notre pays. Il parle justement d'un partenariat déséquilibré. L'Afrique qui est allée peut-être très vite. Justement, les critiques de l'homme sont en ligne dans le quotidien. La nouvelle expression de ce jour qui parle également d'un accord instrumentalisé idéologiquement. Les détails à lire en page 4 de la nouvelle expression de ce jour. Info Matin, également kiosque aujourd'hui, parle de cette actualité de la lutte contre l'insécurité en Afrique justement, et Laurent Esso qui a présidé les travaux d'ouverture, qui a présidé justement l'ouverture de ces travaux hier à Yaoundé. Dans son discours d'ouverture, il a parlé justement de la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée et exhorte l'ACP, Union européenne, à trouver des stratégies justement pour mettre à mal cette insécurité enregistrée dans le golfe de Guinée avec des terroristes qui sèment la terreur depuis quelque temps. Les délégués issus des parlements d'Afrique centrale et de l'Union européenne débattent donc depuis hier à Yaoundé au palais des congrès sur les défis sécuritaires dans la sous-région, les stratégies pouvant ramener la paix et la sécurité dans cette zone continentale, et les thèmes de la réunion qui s'achève jeudi tournent autour entre autres de l'état des lieux de l'intégration et de la coopération régionale, des mesures pour renforcer son intégration et également la mise en œuvre de l'union douanière pour un marché régional intégré, la piraterie dans le golfe de Guinée, les défis en matière de paix et de sécurité dans la région ainsi que la criminalité environnementale. La grande une du quotidien Info Matin, vous allez le voir, parle d'enseignement secondaire et de ces établissements scolaires clandestins qui ont été fermés par l'ancien ministre des enseignements secondaires, Jean-Ernest Massénanga Lebibé, mais qui, contre vents et marées, ont ouvert leurs portes et ont fonctionné toute l'année scolaire qui s'achève en ce moment. Et donc, la ministre Nalo Valionga entend
les mettre définitivement hors d'état de nuit lors de la prochaine rentrée scolaire. 17 écoles officiellement interdites en 2017 sur la liste des récidivistes rendus publics par la MINESEC le 10 juillet dernier à Yaoundé. Il est question de veiller justement à ce que ces écoles n'ouvrent plus leurs portes. Plusieurs de ces établissements officiellement fermés pour non-respect de la réglementation restent ouverts avec la complicité des hauts cadres de ce département ministériel. La liste des différents établissements fermés est d'ailleurs publié en intégralité par le quotidien Infomatin qui est en kiosque ce mercredi. La une de l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional du Nord Cameroun, parle des combats contre la secte terroriste Boko Haram. 40 morts enregistrés dans des combats internes chez Shekaou. Le combat justement a eu lieu il y a quelques jours. Les affrontements se sont produits à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Selon diverses sources citées par le journal L'œil du Sahel de ce jour, cette opération de l'armée camerounaise a été menée en coordination avec l'armée nigériane. L'armée camerounaise qui a tiré 21 salves. Il s'agissait d'empêcher une importante colonne de terroristes en provenance des environs de Goza et de prendre pied dans le secteur, signale une source sécuritaire. Des affrontements qui ont duré quelques heures ont causé 40 morts dans les rangs de la secte terroriste Boko Haram. De bons points justement à mettre à l'actif de l'armée camerounaise. Et le journal L'œil du Sahel qui mène une enquête sur la recrudescence du choléra dans le Grand Nord Cameroun en général. On le sait, depuis quelques jours, le département du Mayo-Oulo dans la région du Nord fait face à une épidémie de choléra où on a déjà enregistré 5 victimes. Occasion justement pour le journal Guibaï Gatama de mener l'enquête dans le Grand Nord Cameroun en général où on assiste de temps en temps à une montée du choléra faisant de nombreuses victimes. 2 ans après la dernière épidémie, le choléra est donc de retour dans le nord Cameroun. Depuis le mois de mai dernier, on enregistre 6 décès, dont 5 dans la région du nord et 43 cas notifiés. La dernière victime a été enregistrée donc à Yaoundé, nous rappelle le journal. C'est donc désormais 2 régions qui sont touchées dans le septentrion comme dans la région du centre. Cette situation qui a placé les formations sanitaires et les populations en état d'alerte remet au goût du jour la question du dispositif de prévention de cette épidémie, surtout dans le Grand Nord où l'accès à l'eau potable reste un luxe dans de nombreuses localités dans le Grand Nord Cameroun. Le journal qui donne la parole au docteur Acha Amadou qui parle justement de la région de l'extrême nord Cameroun en faisant savoir qu'ils sont en état d'alerte. Elle est contrôleur numéro 1 de la brigade des contrôles des activités des soins de la santé à la délégation régionale de la santé dans l'extrême nord du Cameroun. Le journal Haute News, l'hebdomadaire, est en kiosque également aujourd'hui. L'hebdomadaire bilingue qui parle de la présidentielle 2018 avec cette déclaration de candidature du président de la République, Paul Biya, le grand favori à l'élection présidentielle de 2018, qui dit oui justement aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui appelait de tous leurs vœux le président de la République à se présenter à une nouvelle élection présidentielle. Il a donc entendu les appels pressants de ces populations et également des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et a dit oui, il sera donc candidat à la prochaine élection présidentielle. Et une activité diplomatique toujours à la une du journal Haute News avec cette visite du président de la Commission de l'Union africaine au Cameroun, Moussa Faki Mahamat, qui a séjourné dans notre pays il y a quelques jours. Le président de l'Union africaine qui recadre le débat politique et même dans le cadre de la crise anglophone, qui a réitéré la position de l'Union africaine pour résoudre cette crise qui perdure depuis bientôt 2 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et en parlant de crise, le plan d'urgence humanitaire est également à la une du journal Haute News. Paul Biya qui respecte sa parole, les équipes qui se déploient déjà sur le terrain pour apporter de l'aide à ces populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, est présidé par le président de la commission ad hoc chargée justement de la gestion de ce plan d'assistance humanitaire prescrite par le président de la République, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji, qui fait le terrain justement pour apporter de l'aide à ces populations. Les produits sont acheminés dans ces différentes régions et dans les différents départements, les localités touchées par cette crise anglophone. Des détails à lire dans le journal Haute News qui est en kiosque ce jour. On termine avec Europe Plus qui parle de rivalité politique au Cameroun, des batailles qui s'observent à l'approche de l'élection présidentielle de 2018 avec cet acte justement
enregistré il y a quelques jours dans la région de l'extrême nord Cameroun, où on a vu des gadgets d'une formation politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, brûlés et vandalisés par certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui prenaient part à un meeting. Le journal de Michel Michaud Moussala profite justement pour en faire sa une ce matin et s'interroger justement sur ces actes qu'il qualifie de barbares et même de vandalisme au sujet de cette élection présidentielle. Jusqu'où irons-nous en attendant justement que l'élection ait lieu le 7 octobre prochain? S'interroge Europe Plus qui est en kiosque ce jour et qui parle de crise anglophone aussi à son pied de une. L'élection présidentielle compromise selon Europe Plus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comment tenir un scrutin dans ces deux régions en proie depuis quelques années, bientôt 2 ans maintenant, à des violences de sécessionnistes? S'interroge le journal qui est en kiosque aujourd'hui. L'élection serait donc compromise à cause de cette crise anglophone, écrit le journal de Michel Michaud Moussala ce jour, qui se demande bien sûr comment pourrait-on tenir le scrutin dans ces deux régions avec la situation qu'on connaît actuellement. Et c'est avec le journal Europe Plus que nous terminons cette revue de presse de mercredi. À Douala, Patricia. On a éprouvé, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à vous suivre. Alors, on va rappeler, il fait partie de ces nombreuses personnes qui aiment bien ce que vous faites. On l'appelle donc Essombe Akama Henri Rodrigue. Raoul, il a un service à la Légion de gendarmerie du côté de Bafoussam, Légion de gendarmerie de l'Ouest pour être plus précis. Il est maréchal de logis. En outre, on pense également à M. David Caillot. Il est donc M. David Caillot Tessop. Il est donc assureur toujours du côté de Bafoussam. Allez, aujourd'hui, on célèbre les Frédéric, ça vous dit peut-être? Frédéric, oui, Frédéric Moutomé, c'est un confrère. Tout à fait. Frédéric Moutomé, je crois que c'est le seul Frédéric qui me vient à l'esprit à l'instant. Je dis bonjour à tous les Frédéric qui nous regardent, pourquoi pas à cet instant. Et voilà, puisqu'on est dans Frédéric, je vais profiter, hein, bon, c'est pas un Frédéric pour dire bonjour au préfet du département de la Sanaga-Maritime, Fritz Dikosso Seme. Fritz Dikosso Seme qui nous regarde certainement aujourd'hui. Je lui passe un bonjour. Et puisque vous avez parlé de la Légion de gendarmerie de l'Ouest tout à l'heure, un bonjour également à un inspecteur de police qui travaille à Bafoussam. Il s'appelle Jules Ferry. Jules Ferry. Il travaille avec le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Monsieur Emmanuel Zété, à qui nous disons également bonjour ce matin. C'est clair. En tout cas, on va sans transition mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver Ghislain Pierre et son nom. Ce sera pour la lecture des journaux parus ce jour. Lecture des unes, bien sûr, des journaux parus ce jour dans la capitale politique du pays. C'est juste après cette transition, non, sans vous avoir souhaité de passer une excellente journée. Je vous le souhaite également, Patricia, passer une